Fin du match entre le Racing Club de Strasbourg et Toulouse. Victoire méritée des Toulousains face à Racing Club de Strasbourg B, encore une fois. Un Strasbourg qui a réussi quand même à se battre sur les 45 premières minutes, avec des joueurs qui ont eu envie. Un très bon, alors Samuel Amoameyo, qu'on va parler après. Et la deuxième période, alors certes, on a eu l'entrée de certains titulaires qui ont joué, allez, on va dire à 50%, et je suis sympa. Naturellement, il y a la Conference League dans les têtes, certains joueurs veulent absolument s'économiser. Encore une fois, certains joueurs aussi ont le mondial dans la tête. Mais c'est vrai quand même qu'en tant que supporter strasbourgeois, voir encore un énième non-match sur une période, ça devient vraiment, vraiment épuisant. Et aujourd'hui, malheureusement, on me dit totalement adieu à l'Europe par le championnat. On aurait pu encore une fois aller en Europe en passant devant Monaco en faisant le all-in, mais on a décidé ouvertement de balancer le championnat. Alors, c'est pas ma vision des choses, mais bon, que voulez-vous, c'est celle de Gary O'Neill. On l'a vu contre le match aller de Rayo Vallecano, qu'on a aussi fait un match, un non-match, hein, clairement. Donc il y a intérêt, sincèrement, que les joueurs dessinent un minimum de se bouger les fesses, au moins sur ce match retour. Parce que je rappelle encore une fois qu'on a balancé 120 millions sur ce mercato, qu'on était censé jouer au moins l'Europe encore une fois, c'était l'objectif du club. Au final, on finit dans le ventre mou, là on est quasiment 8ème, le gap est fait, c'est fini. Il y a beaucoup à dire, hein. Il y a beaucoup à dire, et honnêtement, finir avec un Oyedele Ouattara en défenseur latéraux, avec un Lucas Osberg, alors certes payé 15 millions, mais qui n'a jamais réussi à s'imposer ici à Strasbourg, voilà, c'est pas hyper normal, et il y a quand même une gestion des choses qui aurait dû être beaucoup mieux du côté de Strasbourg. Allez, félicitations en tout cas aux Toulousains qui ont quand même mérité leur victoire, donc il n'y a rien qui est volé, hein. Et donc on va passer voilà, au top côté Strasbourg, mais comme vous le sentez, comme vous le voyez, je suis vraiment, mais vraiment dégoûté par rapport à ce qui se passe. En top, Samuel Amoameyo, qui a fait une très bonne première période. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un niveau pareil. Buteur en prime de ça. Ça fait vraiment plaisir de le voir vraiment, on va dire, reprendre un minimum de galon. On a vu quand même que Garioni, il a fait du gros forcing sur lui sur les 3 derniers mois. C'est enfin son premier but, je crois, depuis le match contre Brest, donc c'est-à-dire une éternité. Et bon, ça reste du Samuel Amoameyo, hein, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'il va faire, on sait qu'il va chercher le 1 vs 1, on sait qu'il va ou tenter le débordement ou rentrer intérieur pour faire une frappe. Voilà, c'est un jeu très stéréotypé, il n'y a pas plus de choses vraiment à dire là-dessus. Mais, comme dit, à partir du moment donné où il y a un but qui est mis, à partir du moment donné où on voit qu'il arrive à plus toucher le ballon et surtout à être bon dans ce qu'il fait, eh ben, on le met en top, ça me paraît naturel. Il faut quand même mettre en avant que sa deuxième période était un petit peu mauvaise. Forcément, quand on a Emega qui est blessé et un Roulou Enciso qui ne veut pas jouer, ça a un impact sur ses performances offensives. En flop, sûrement le pire transfert de cette Ligue 1, 15 millions d'euros pour lui et 2 bons matchs contre Brøndby et Metz. Et c'est tout pour Lucas Oxberg, hein. Alors certes, ça reste un couteau suisse qui peut dépanner à gauche, à droite et même au centre. Le seul souci, c'est à partir du moment donné où il n'y a pas de vitesse, où il y a un problème dans le QI défensif, c'est-à-dire un problème dans le placement, dans l'anticipation du ballon, la prise de décision aussi. Voilà, il y a énormément de choses à dire avec Lucas Oxberg donc. Le vrai souci, et c'est ça qui me pose vraiment question chez lui, c'est que malgré donc son achat, qui aurait été fait en quoi en soi de 15 millions, de 5, de 10, on s'en fiche. Au bout d'un moment donné, ce sont des jeunes joueurs qui sont censés progresser et passer un cap. Le problème chez Lucas Oxberg, c'est la première fois, peut-être sur l'ère Bluco, qu'on a un joueur qui a complètement régressé. Je ne trouve plus aucune qualité chez lui, je ne sais pas pourquoi il arrive encore à être titulaire, hormis oui le fait que Chelsea nous a repris Mamadou Sarr, mais c'est vraiment questionnable pour la suite parce que je ne suis même pas sûr qu'il n'a réellement le niveau de la Ligue 2 haut de tableau, quoi. J'ai plus la sensation de voir un joueur qui a sa place voilà, dans un club genre Clermont en Ligue 2. Et c'est pas normal d'avoir ce type de joueur à Strasbourg, surtout sur ce Strasbourg 2.0, quoi. En top, l'ami Emerson du côté de Toulouse, qui a vraiment fait une très bonne rentrée. Il l'a mis clairement à l'amende, ben voilà, hein, Lucas Oxberg. Et forcément, ben, son but est mérité, très bon appel, hein. C'est pas un mec qui est très rapide non plus, et pourtant, ben, il a réussi à manger notre défense centrale. Alors certes, Omo Minele n'est pas non plus un mec très rapide, mais il arrive quand même à se dépatouiller. Oxberg, il n'y a rien à sauver. Et forcément, ben, il arrive à avoir un face-à-face face à l'ami Mike Penders,
Ça pardonne pas, ses buts. J'irai même plus loin, c'est que pendant toute sa rentrée, il a été extrêmement important pour les Toulousains à faire des appels, des contre-appels, surtout à chercher le petit espace. Et forcément, quand la défense en elle-même n'a pas envie de défendre, eh ben ça donne but. Et surtout, des bonnes actions. Le flop côté toulousain, ça m'a surpris parce que je l'avais pas remarqué du match, c'est assez bizarre, c'est Yang Bo, et je l'ai remarqué justement à partir du moment donné où il sort. Et c'est quand même problématique parce que Yann Bo, on le connaît, c'est quand même quelqu'un qui est très correct dans ses dribbles, très avenant, c'est un joueur vraiment très impactant pour Toulouse. Et franchement, justement, sa sortie, je crois même que c'est au profil d'Emerson, si mes souvenirs sont bons, a complètement changé surtout les offensifs toulousains qui ont mis beaucoup plus à aller vers l'avant. Et je me pose peut-être la question si Yang Bo ou bien est blessé, ou bien commence à se poser des questions sur son futur. Et si c'est le deuxième cas, franchement, moi je dis clairement pas non à la maison. Hein. Alors je m'excuse pour la qualité de ce débrief, c'est complètement mauvais, j'en suis conscient, mais forcément c'est pas facile de faire un débrief très rapidement, de sortir toutes ces vidéos en étant complètement dégoûté par une équipe qui n'a pas le niveau, faut être honnête. On a balancé plus de 120 millions, on le rappelle, sur ce mercato, pour avoir un banc qui n'est clairement pas au niveau, qui n'est même pas au niveau de la Ligue 1, c'est ça qui est très 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 grave surtout. Et quand on voit l'importance, l'apport de l'argent de la part de Bluco, voir qu'on s'est totalement viandé sur le problème du banc, c'est quand même problématique, quoi. Certes, on a un super 11, ça là-dessus on va rien dire, allez, on va rajouter encore deux trois joueurs, comme voilà, Nanassi, qui est tellement important, mais qui certes a fait un mauvais match aujourd'hui, et qui aurait pu d'ailleurs être dans les moins, mais on le sait, c'est pas facile de jouer sur 3 tableaux, il y a pas de souci là-dessus. Mais s'il vous plaît, quand même, ne pas avoir de défenseurs latéraux. Ne pas avoir de défenseurs latéraux, être obligé de mettre Ouattara et Maxi Oyedele à ce poste-là, parce qu'on n'a pas décidé d'acheter des défenseurs latéraux, alors qu'on balance de l'argent pour justement un mec comme Pape Diop à 6,5 millions et qui n'a pas fait un seul match chez nous. Mettre de l'argent sur de Lukovic qui finit par aller en prêt à droite à gauche. Il y a beaucoup, beaucoup de questionnements qui doivent être mis vraiment au niveau de Bluco, peut-être aussi au niveau même de la maison mère, c'est-à-dire chez Iqbali. Hein. Et franchement, on le rappelle encore une fois, le départ de Mamadou Sarr pour le retour d'Anselmino, c'est vraiment, vraiment pas top. Et ça me dérange de le dire, mais je suis pas extrêmement optimiste pour le match contre contre le Rayo Vallecano dans la Conference League, quoi. Heureusement que le retour de Barco arrive, parce que sincèrement, sans lui, on est réellement foutu. Allez, on se verra jeudi pour ce fameux match. Ça va dépendre de notre saison. Est-ce qu'on arrivera au moins à aller en finale de Coupe européenne? Ça sera la première finale pour une Coupe européenne d'un club français depuis le PSG. Oui, depuis le PSG. Non, j'avais zappé, mais bon. En tout cas, ça sera une bonne finale pour nous. Et aussi peut-être pour la France, je rappelle un point très important, c'est que nous sommes le pays numéro 2, oui, derrière le Paris Saint-Germain, à avoir contribué dans les points UEFA cette année. Et ça fait beaucoup de bien.